sac. C'est mon cartable, espèce de brute. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, chérie. Où est passé l'annuaire? Bon sang, je le cherche partout. Bonjour. Ouais, salut. Le repas est sur la table. Mais où sont les enfants? Ouais, où sont-ils? Maintenant, vous allez vous asseoir. Oh non, vraiment, t'exagères, papa. Tu pourrais pas changer de marque de temps en temps, c'est pas appétissant. Qui peut manger ça? Je les trouve délicieux, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais ils sont délicieux. Papa, j'ai vu de très jolis lapins aujourd'hui en allant au zoo. Ils en ont tout un élevage. Oui, et enfin, c'est très joli. Toby. Tu aurais dû les réchauffer un peu plus, non? Qu'en penses-tu? On pourrait pas avoir des produits frais de temps en temps? Demain, je rentrerai plus tôt et avec vos raviolis, vous aurez une bonne salade. Oui! Papa, tu sais, les lapins sont très faciles à nourrir. Ils mangent des épluchures de patates, des carottes, des feuilles de salade, des feuilles de chou, Ouais, de je sais, l'herbe. je sais. Mais je sais également que c'est moi qui devrais m'en occuper. Ça veut dire nettoyer la cage et le reste. Mais papa, les crottes de lapin sont toutes petites comme ça. Elles ressemblent à des petits pois, c'est vrai, comme ça. Je t'assure, la cage ne sera pas très difficile à nettoyer. Écoute, pas d'animaux à la maison, d'accord? Bien que papa ait essayé de transformer l'appartement en un gros aquarium. Quelqu'un reprend des raviolis? Betty. Délicieux, papa, délicieux. Bien. Cette colline que tu vois là-bas est née il y a 1 million d'années. Ben dis donc. Plusieurs énormes glaciers se sont déplacés et ils ont entraîné le sable jusqu'ici. Les énormes glaciers se sont déplacés jusqu'ici? Et lorsque la glace a eu fini de fondre, il ne restait plus que quelques mares. Ce lac là-bas et celui-là. Ouais, et les rivières. C'est génial. En hiéroglyphe, comment est-ce qu'on écrit une montagne? C'est bien, Toby. Le vert est vraiment la couleur la plus ennuyeuse qui soit. Moi, je ne trouve pas. C'est la seule couleur qui parvienne à me détendre un peu. J'en ai assez, je meurs de soif, maman. Viens, chérie. Vite, 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 vite. Une bière, s'il vous plaît, mademoiselle, une bière. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis égyptologue. Votre bière, Vous êtes égypto, quoi? Mon papa déterre les pyramides dans le désert. Mais non, ce petit poisson, il est au chômage. Ouais, quoi, vous êtes un chômeur qui déterre les pyramides, c'est bien ça, hein? Moi, je possède une raffinerie de pétrole, mais j'ai plus personne, pas d'ouvriers, tous des paresseux. De nos jours, les jeunes, ils veulent plus salir les mains. Déterrer les pyramides, c'est salissant aussi, pas de tourpeau, hein? Vous avez une bien belle femme. Mademoiselle, j'avais commandé un jarret de porc. J'ai toujours dit que les femmes brunes tiennent les promesses que vous font les femmes blondes. Mademoiselle, ça fait au moins 1 heure que j'ai commandé mon jarret de porc. Aussi. Votre attention! Bonjour, mesdames et messieurs. Voici enfin venu le moment du tirage du premier prix de notre tombola.
Ce lot est offert par un de nos plus grands producteurs de cochons, Anton Krupling. Madame le maire va tirer le numéro. Elle a toujours eu la main heureuse. Merci. Et maintenant, toute votre attention. Il s'agit du numéro 66. Le 66. J'ai gagné, oui! C'est moi qui ai le numéro 66. Fais voir. Mais non, c'est 99. Montre-moi. Mais non, le point est là. C'est nous qui avons gagné. C'est nous qui avons gagné. C'est nous. Félicitations à vous, belle dame. Et voilà votre jarret de porc, monsieur. Bon appétit. Il va falloir rendre ce cochon en repartant. Hein. Ah non, c'est mon cochon. C'est moi qui l'ai gagné, alors il est à moi. Non, attends, écoute-moi bien. Les cochons appartiennent à la famille des artiodactyles. C'est un sous-groupe des mammifères ongulés. Pour chercher à manger, ils sont obligés de creuser la terre avec leurs groins. On ne peut rien y changer, c'est comme ça. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'on ne peut pas garder un cochon dans un appartement. D'autre part, il va faire ses besoins partout. Oui. Mais on pourrait le mettre dans une petite cage en bois. Je la nettoierai tous les jours, parole d'honneur. Donnez-le-moi. Dimanche, je fais un barbecue, vous êtes tous invités. Le cochon de lait, c'est délicieux, bien grillé. C'est très croustillant, surtout les oreilles. Hein. Voyons, écoute, papa, joue pas les troubles fêtes, on garde une journée et ensuite on le ramène. Les cochons, c'est dégoûtant, ça sent mauvais. Ils passent leur temps à se rouler dans la boue. Et en plus, ils mangent n'importe quelle saleté. À ton avis, Zupi, c'est quoi un cochon, un garçon ou une fille? C'est une petite fille. Dis pas de bêtises, c'est un verra, regarde. Mais non, il a des tétines. Tous les mammifères ont des mamelons, les hommes aussi, mais ils sont plus petits. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils peuvent pas allaiter. Ce sont des mammifères qui font pipi debout. C'est pas un défaut pour toi, j'espère. Moi aussi, je veux le prendre dans mes bras. Non. Méchant. Il est très bien, oui, il est tranquille. Non, maman. Lâche-le, il est à moi. Non, lâche-le. Méchant. Il est gagné. Papa, rends-le-moi. Donne-le-moi. Non, c'est le mien. Je veux le cochon. C'est moi qui l'ai gagné après tout. J'ai des droits sur lui. Je te le prêterai pas si j'en ai pas envie. Non, il est à nous tous. La question, il est à moi. Non, papa, il est à moi. Arrête-toi. Donne-le-moi. Tout de suite. Papa, donne-moi mon cochon. Arrête-toi vite là-bas. C'est moi qui l'ai gagné. Donne-le-moi. Papa, j'ai le pédale. Papa, non. Allez, va rejoindre tes petits copains. Va jouer, mon vieux. T'es méchant. T'as pas le droit de faire ça, il n'est pas à toi. Je t'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Monsieur! 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 Viens, dépêche-toi, vite, dépêche-toi, viens. Oh oui, c'est ça, cours, reviens vite, dépêche-toi. Viens, dépêche-toi, papa va revenir, viens, vite. Allez, monte dans la voiture. On va te cacher, papa s'en rendra pas compte. Dépêche-toi. Allons-y. Croyez-moi, c'est plus raisonnable. Comme ça, il a l'air pur de la campagne, la ferme juste à côté et des amis pour jouer. Et je suis heureux que vous puissiez le comprendre. Oui, papa. Chut, il va t'entendre. Quoi? Enfin, Jusqu'à vendredi. Ensuite, tu le rapporteras aux paysans. D'accord? Ouais! C'est super, hein? Merci, merci. Merci, maman. Viens, descends. bonjour, monsieur Michelmayer. Bonjour, monsieur Gutzkoff. J'ai constaté que cette semaine, vous n'avez pas nettoyé l'escalier. Je tiens pourtant à ce qu'il reste propre. Relisez votre bail et vous verrez. C'est écrit, nettoyage de l'escalier. Ça ne veut pas dire un coup de balai vite fait, mal fait. Donne, je vais porter ton sac. Du soda. Monsieur Gutzkoff, il est également écrit sur le bail que les chiens et les chats sont interdits dans les appartements.
N'ayez crainte, monsieur Mittelmeier, nous n'avons ni chien ni chat. Regardez, il me visite. Il est trop mignon quand il marche. Regardez, il va vers les chaussures. Non, ne mange pas les chaussures. Regardez le repas. Non! Non, 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 non! Non, attends un peu. Je t'interdis de venir dans ma chambre. Il va pas abîmer Mais laisse-le tranquille, t'exagères. Ouais, elle a raison. Allez, sauve-toi, mon vieux. C'est ça, va dans la chambre des enfants. Ouais, c'est ça. Vous avez vu à quelle vitesse il court? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça suffit. Allez, écartez-vous. Laissez-moi passer. Viens par ici. Par ici. Allez, viens. Maintenant, un petit tour à la salle de bain. J'ai dit dans la salle de bain. Point, c'est tout. Pourquoi tu veux l'enfermer là-dedans? Il va avoir peur dans la salle de bain. Il est tout seul, tu te rends compte? Rassurez-vous, il ne risque rien. Il finira par s'endormir. Mais s'il passe la nuit tout seul dans la salle de bain, il va s'ennuyer, il est encore petit. Il ne s'ennuiera que s'il vous entend derrière la porte. Alors taisez-vous. Mais il nous entendra quand même marcher. Jusqu'à demain, il va trouver le temps long tout seul là-dedans. Non, les animaux n'ont pas le sens de l'heure. C'est réservé aux êtres humains. Ils ne savent pas ce que c'est que d'attendre le lendemain, parce que pour eux, il n'y a ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ils ne vivent que le temps présent. Amen. Écoute-le, tu entends? Il est en train de pleurer. À cause de toi, il va être obligé de dormir toute la nuit sur du carrelage gelé. Il va mourir de froid et s'il ne meurt pas, il sera malade. Ne dis pas de sottises, voyons. S'il a froid, il a le tapis de bain. Attends, j'arrive. Oh, voyons, Toby, tu ne vas pas lui donner ta couette. Il risque de faire pipi dessus. Écoute, ça suffit maintenant. Écoute bien. Il s'est calmé, tu entends? Chut. Il est silencieux, il a dû s'endormir. Écoutez. Il grogne, il veut sortir. Vous voyez bien qu'il a peur. Vous devez le laisser Non, sortir. maintenant, laissez-le tranquille et vous verrez. Il finira par s'endormir. Et comment on va faire pour se brosser les dents? Il a raison. Vous ne les brosserez pas? Merci, papa. Ne sois pas aussi triste. Demain, tu retrouveras ton ami. Faites beaux rêves. Sage, mon bébé. Mets-toi là. Calme-toi, tout va bien, calme-toi. Dors bien, fais de beaux rêves, mon bébé. Sage. Dors bien, demain. Bonjour, tout le monde debout. Zupi, lève-toi, ma chérie. Réveille-toi, chérie, debout. Mais c'est pas vrai, je rêve. Dépêche-toi, sors de ce lit. Dehors, tu entends, tu n'as rien à faire dans ce lit. Zupi, lève-toi maintenant. Un cochon dans le lit. Non mais dépêche-toi, Toby, debout. Allez, réveille-toi. Zupinette, viens.
crois que la barrière va tenir jusqu'à ce soir? Mais oui, bien sûr. Je sais pas s'il fera beaucoup pipi, mais... Pour un petit porcelet, ça devrait suffire. Allez, Le petit déjeuner est sur la table. Vite, dépêchez-vous, je suis en retard. Toby! Au revoir. Salut! Attends, pas si vite. Cette tétine doit rester ici. Alors moi aussi, je vais rester ici. Tu veux que tes copains sachent que tu restes ici parce que tu ne sors pas sans ta tétine, Tiens, mon petit, t'en auras beaucoup plus besoin que moi. Que je t'attrape, sale bête. Je vais m'occuper de toi. Maintenant, écoute-moi bien, espèce de vilaine bestiole. Je vais te tordre le cou. Et tu vas finir en boudin et en rôti. Un bon petit rôti croustillant et doré, hein? Ça te dit? Les adultes qui retournent à l'école redeviennent de vrais enfants. Ça doit venir de l'air qui règne ici. Aujourd'hui, sur le tableau, ils ont écrit cette phrase. Monsieur Walter, vos pieds puent le camembert. C'est très puéril, n'est-ce pas? Au fait, comment va Heinrich? Tu sais, parfois j'ai le sentiment qu'Heinrich est complètement mis à l'écart. Un peu comme un chapeau démodé qu'on range pour toujours dans sa boîte. Il a écrit sa thèse, il l'a présentée, maintenant il passe son temps à la maison à nettoyer, à attendre que quelqu'un se décide à financer ses recherches. Dis-moi combien de temps peut vivre un cochon? Qu'est-ce que tu dis? Enfin, en tant que biologiste, tu devrais bien le savoir. Jusqu'au moment où quelqu'un le tue. J'espère qu'il a bien mangé. où est-il? Rassurez-vous, il est en sécurité. Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu réalises qu'il aurait pu se blesser? Regarde un peu comme il a l'air triste, le pauvre. Tu sais, papa, tu nous parles de sauvegarde des animaux et tu oses fabriquer une telle cage pour un pauvre petit cochon. Je trouve ton attitude parfaitement
vraiment ignoble. Tu mériterais qu'on téléphone écoute, à la SPA. Bon, d'accord. Tu n'as qu'à le sortir de sa cage. Mais oui, qui profite bien de tout l'appartement. Ce sera une porcherie. Ça m'est égal, moi. Fais ce que tu veux. Vas-y. Viens, mon bébé, viens par ici. N'aie pas peur, voyons. Je veux pas te faire de mal. Mais non, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas rester avec moi. On restera ensemble pour toujours. Et ça, c'est notre signe de reconnaissance. Pour que tout le monde le sache. Ça ne te fera pas mal. Mais qu'est-ce qu'il mange, là? Il a trouvé des œufs de Pâques à la liqueur qui étaient là depuis l'année dernière. Laisse-le Viens faire. par ici un instant. Tu sais, maman, nous l'avons baptisé Rudy Roussel. Rudy Roussel? Il fait pipi sur ton tapis. Il est mignon, tu trouves pas? Ce cochon doit sortir d'ici. Sortez-le! Ce sera ce cochon ou moi, vous entendez? Tu devrais surtout pas nous laisser le choix. Il s'appelle Rudy. Quoi? Ouais, tu as raison. On ne peut pas le garder. Mais qui c'est ça, Rudy? Ils ont baptisé le petit cochon Rudy. Tu comprends ce que ça veut dire? On pourrait tuer n'importe quel cochon, mais pas un Rudy. Il faut qu'il disparaisse. Le mieux serait qu'il parte dès demain matin. Oui. Ouais, mais pour aller où? Ramène-le à la campagne. Tu peux l'offrir à n'importe quel paysan. Et tu peux me dire comment je vais faire pour l'emmener à la campagne? À pied, peut-être? Et tu prendras le train, tout simplement. Que je prenne le train? Oui, alors. Je compte sur toi demain. Bonne nuit. Toby, réveille-toi, Toby. Rudy a disparu.
Non mais... Non, écoutez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais non, je vous assure, je suis passé là-devant tout à fait par hasard. Mon intention, c'était de le ramener dans une ferme à la campagne. À pied, c'est ça? J'allais prendre le train, je vous assure, je voulais le ramener dans une ferme. Là-bas, au moins, il pourrait se rouler dans la boue, il pourrait se défouler avec ses petits camarades, sans déranger personne, voilà. Les enfants... Viens, mon trésor. Et comment vous envisagez l'avenir avec ce cochon? Il va aussi partir avec nous en vacances? Désolé, mais ici, nous n'acceptons que les chiens, pas les cochons. Essaie de faire quelque chose. Mais ce n'est qu'un porcelet. S'il vous plaît, vous n'avez qu'à vérifier vous-même. Il est aussi propre que n'importe quel chien. Oui, sans doute, mais je présume que vous avez son carnet de vaccination. Non, désolé, monsieur. Non, non, nous ne l'avons pas sur nous. Avec un carnet de vaccination, j'aurais pu éventuellement le laisser entrer. Ah. Tiens, propose-lui ça. Tiens, ça aussi. Vous avez un très joli petit cochon. Il a l'air tellement propre en plus. Ça me chatouille. Quoi? Mais ton regard, je le sens qui monte et qui redescend le long de ma peau. Regarde, j'en ai la chair de poule. Maman, au son, mais palmez mon masque. Et le gilet sauvetage. Dans la tente. Allez, fais vite, dépêche-toi. Salut. 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 C'est bien qu'on soit venu ici avec les enfants. Ils peuvent se défouler un peu. T'es encore stressé, toi? Il faut te détendre. Te détendre complètement. Tu veux un petit coup de main? Oui. Ah. Il recommence à battre régulièrement. Oui, t'as raison. Maintenant, c'est lui de revenir vers moi. Redonne-le-moi, dis-lui de revenir. Toby! Zupi, viens par ici. Donne-moi ce cochon, dépêche-toi. Il y a des gens qui aimeraient bien nager Savez ce que aussi. fait ce cochon dans la piscine? Ah, j'ai déjà vu bien des choses dans ma vie, mais alors j'avais jamais vu un cochon nager dans ma Mais ne vous piscine. énervez pas, monsieur, c'est inutile. Rudy est un cochon très propre, ça ne risque Non, non, rien. non, non, ça m'est bien égal. Je veux que cette piscine reste propre. Elle n'est pas faite pour les cochons. Et puisque c'est comme ça, je vais vous demander de quitter ce camping. Mais je suis S'il désolé. vous plaît, écoutez-moi. Monsieur, attendez une seconde, vous ne pouvez pas faire ça. Dites-nous au moins où nous pouvons planter notre tente. Vous savez, ce sont nos seules vacances. Enfin, si ce petit cochon avait un brevet de natation, je pourrais envisager la situation différemment. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous pourriez lui offrir un brevet de natation. Un brevet de natation? Oui, vous savez, un brevet de natation avec un gros chiffre en haut et à gauche du papier. Oui, Rudy va vous montrer tout de suite son brevet de natation. Ah, parce Mais qu'il ça- a un mais brevet oui. de natation. Ça me chatouille. Quoi? Mais ton regard, je le sens qui monte et qui redescend le long de ma peau. Regarde, j'en ai la chair de poule. Maman, au son, mais palmez mon masque. Et le gilet sauvetage. Dans la tente. Allez, fais vite, dépêche-toi. Salut. 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 C'est bien qu'on soit venu ici avec les enfants. Ils peuvent se défouler un peu. T'es encore stressé, toi? Il faut te détendre.
te détendre complètement. Tu veux un petit coup de main? Oui. Ah. Il recommence à battre régulièrement. Oui, t'as raison. Maintenant, c'est lui de revenir vers moi. Redonne-le-moi, dis-lui de revenir. Toby! Zupi, viens par ici. Donne-moi ce cochon, dépêche-toi. Il y a des gens qui aimeraient bien nager Savoir ce que aussi. fait ce cochon dans la piscine. Ah, j'ai déjà vu faire des choses dans ma vie, mais alors j'avais jamais vu un cochon nager dans ma Mais ne vous piscine. énervez pas, monsieur, c'est inutile. Rudy est un cochon très propre, ça ne Non, risque non, rien. non, ça m'est bien, les gars. Je veux que cette piscine reste propre. Elle n'est pas faite pour les cochons. Et puisque c'est comme ça, je vais vous demander de quitter ce camping. Mais je suis S'il désolé. vous plaît, écoutez-moi. Monsieur, attendez une seconde, vous ne pouvez pas faire ça. Dites-nous au moins où nous pouvons planter notre tente. Vous savez, ce sont nos seules vacances. Enfin, si ce petit cochon avait un brevet de natation, je pourrais envisager la situation différemment. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous pourriez lui offrir un brevet de natation. Un brevet de natation? Oui, vous savez, un brevet de natation avec un gros chiffre en haut et à gauche du papier. Oui, Rudy va vous montrer tout de suite son brevet de natation. Ah, parce qu'il a un Mais brevet oui, de natation. dépêche-toi. Ah, Oui. ça, évidemment, c'est Oui, différent. oui, oui. Si vous me présentez les choses de cette manière, je vais pouvoir faire quelque chose pour vous aider. Ouais. Allez, papa! Oui, vas-y! Vas-y, papa, tu peux y arriver! Vas-y, papa! Bonjour. Alors, c'est pas le paradis ici? Bon matin, on va à la pêche, on chasse, et l'après-midi, on peut lire ou bien écrire, tout ce qu'on veut. Alors, comment se passe votre séjour? C'est merveilleux. C'est à vous que nous le devons. Et à ce cher Rudy. Va falloir vider ce sac. Je pense que ça devrait vous suffire. La prochaine fois, prévoyez 4 sacs de plus, merci. Moi qui vous remercie. J'ai bien besoin d'un petit remontant. Voilà. Au revoir. Au revoir et merci. De rien, à la prochaine. bientôt. Au revoir. Allez, hop. Au revoir. Au revoir! Allez, pousse-toi, bon sang, fais un effort. Non mais quoi, pas la planche à repasser quand même. Discute pas, fais-le descendre vite, dépêche-toi, ça va aller comme ça. Bonjour, monsieur Buzet. Bonjour, monsieur Maillère, Maillère. bonjour. Nous rentrons de nos vacances à la Oui, campagne. c'est ça. On peut le sentir jusqu'ici. Des vacances à la ferme, c'est bien ça? On est parti sur une île avec Rudy, il a appris à nager, maintenant il est devenu très très gros. Qui? Et ben le petit cochon tout... Ah oui, c'est très intéressant de regarder comment grandissent les rôtis qui vont finir dans notre assiette. Maman, voyons, je t'en prie. Rudy, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas descendre tout de suite de ce canapé. Allez, dépêche-toi, descends de là. Non!
Maintenant, je pue exactement comme toi. Voilà, maintenant tu pues exactement comme maman. Du camping? C'était pas trop dur? Non, absolument pas. Mais pour le retour, j'ai dû conduire pendant 11 heures. J'étais complètement lessivée. Bonjour. Heinrich n'a pas de permis de conduire? Si, il a passé son permis de conduire, mais peu de temps après, il a provoqué un accident. Un accident? Et depuis, il n'a jamais osé reprendre le volant. Dis-moi. Bonjour. Bonjour. Tu sens, comment dire, qu'est-ce que tu mets comme parfum? Pourquoi? Il est délicieux. Il se dégage comme une odeur de... Comment dire ça? Comme je déteste ces réceptions chez les égyptologues. C'est triste et ça sent la poussière. Oui, je sais. La bibliothèque est poussiéreuse et les gens ont le visage gris. Je les trouve gris, poussiéreux et râleurs. Il faut des têtes de déterrés. Ce sont de vraies momies. Oui, mais c'est très important pour mon avenir. Il faut entretenir les relations. Le professeur Kurt est de Hambourg. Il paraît qu'il est très gentil. C'est lui qui doit donner son avis sur ma proposition. Il va rédiger un rapport. Tu imagines un peu la chance? 3 mois en Égypte, enfin recommencer à creuser. Le vin du pays, le vent chaud, le soleil, le sable. C'est là que se trouvent les plus grands secrets, sous le sable d'Égypte. Heinrich! Oh, c'est pas vrai. Le flacon est vide. Ils s'en sont servis pour le parfumer. Et moi, je pue comme un cochon. Je ne t'accompagne pas. Mais c'est vrai que tu sens bon, Rudy. Mais chérie, tu ne peux pas m'abandonner maintenant. Mais chérie, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Tu ne peux pas me laisser y aller tout seul. Tu n'as qu'à y aller avec Rudy. Il a une odeur irréprochable. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Un poil de Rudy. Eh bien, enlève-le. Bonsoir. Alors, où est-il? Qui? Mais ton bienfaiteur. Ne t'avise pas d'intervenir. Chérie, reste ici, s'il te plaît. Je vous promets de vous donner mon appui afin que vous puissiez participer à la prochaine expédition. Seulement, avant, vous passerez me voir à mon bureau. Je veux une moyenne de notes convenable. Je peux exiger ça de votre part, n'est-ce pas? Désolée de vous déranger, professeur Kurt. Puis-je vous parler un instant? Je vous en prie. Voilà, professeur. J'aimerais savoir ce que je dois penser d'un homme qui m'a offert un bijou comme celui-ci. Désolé, madame, je ne suis pas bijoutier. Non, en effet, je le sais. Mais j'aimerais bien connaître le sens de ces hiéroglyphes. Ah, très bien. Oui, voyons ça. Bon, je vais essayer de vous répondre. Eh bien, chère madame, je vous dirais qu'il s'agit d'une des déclarations d'amour les plus astucieuses qui m'ait été donné de voir. 3 petits canards, ce qui signifie 3 enfants. Cet homme vous fait comprendre qu'il veut 3 enfants. Nous les avons déjà. Ah, et qui est ce bienheureux? Bien entendu, un égyptologue. Heinrich Gutzkopf. Ah, monsieur Gutzkopf, ravi de faire votre connaissance. J'ai bien reçu votre proposition. Je vous félicite. Vous avez une femme délicieuse. Ah, suivez-moi, je vais aller me chercher une coupe. Voilà, levons nos coupes à l'acceptation très prochaine de la proposition de votre mari. La
vous qui avez crié? Ah! Il y a une bête là-dedans, une bête affreuse. Mon Dieu, les pauvres enfants, une si gentille petite famille. Doucement! Il y a une bête De là-dedans. quelle sorte de bête s'agit-il? Un chien? Non, elle n'a aucun poil sur le corps. Elle est nue, c'est une horreur. On dirait une bête préhistorique. Ouais, c'est ça. Une bête très grosse, comme ça. Non, comme ça. Arrêtez de dire des sottises. Vous savez très bien que les animaux sont interdits dans cette maison. Allez, du calme. C'est bien ici? Oui, c'est ici. Allez-y. Ouvrez cette porte. Écartez-vous, écartez-vous. Les enfants, écartez-vous de ce cochon. Mais laissez-le tranquille, c'est notre Rudy. L'autre cochon qui a fait fuir un cambrioleur. Oui, c'est vrai, sois gentil, Rudy, calme-toi. Et viens par ici. Toi, tu montes et moi, je descends. Il était dans la cave. C'est bien cet homme? Qu'est-ce que vous cherchiez ici? Les boîtes aux lettres. Bah oui, demain je dois distribuer des prospectus, alors je me suis dit, allons jeter un coup d'œil. Oui, dans notre appartement, hein. Demandez-lui qu'il vous montre ses mains. Oui, il a raison. Rudy lui a mordu la main tout à l'heure. D'accord, je pense que ça devrait suffire. Embarque-le. Doucement. Comment ce cochon est-il arrivé jusque chez vous? On l'a gagné à la tombola. Et il vit dans votre appartement, c'est ça? Oui. Et il dort dans la salle de bain? Non, avec Zupi dans son lit. Chut, ça suffit, tais-toi, toi. Allez, viens, Rudy, tu vas te brosser les dents et après, au dodo. Se brosser les dents, c'est inouï. Oh, mon Dieu, les enfants, que se passe-t-il? Maman! Mais que s'est-il passé? Maman, Rudy a mordu un vilain cambrioleur. Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Buselmayer? Je résilie votre contrat sans préavis pour non-respect du règlement. Et je peux savoir pourquoi, monsieur Buselmayer? Oh, quel culot! Parce que vous avez osé faire de mon appartement une véritable porcherie. C'est exactement ce qui vous convient à vous et à votre saleté de chien hargneux. Ah oui, c'est ça! Sauvez-vous! Mais nous avons des enfants. Oh, j'en ai l'habitude, rassurez-vous. Moi, j'ai également une fille. Ah oui? Combien d'enfants avez-vous? 3. Oh, quelle chance vous avez. Votre appartement est vraiment magnifique. Mais nous avons... Je ne sais comment vous dire ça. Nous avons aussi un animal. Mais les animaux domestiques ne me dérangent pas, cher monsieur. Vous avez un petit chat? Non. Moi, j'ai un petit chat. Il s'agit peut-être d'un chien. Non, c'est pas un chien non plus. En fait, il s'agit de... C'est un animal très très gentil, très affectueux, vous savez. Et il est parfaitement silencieux. Il ne gênera pas les voisins. Et c'est un... comment dire... un cochon. La femme plutôt douce, allure romantique. 3 jeunes enfants. Il y a quelque chose par terre. Rudy, viens ici. Je ne vois pas ce que c'est. Viens. Difficile à dire, c'est pas un chien. Mais qu'est-ce que c'est? C'est nu et tout rose. Oh, quelque chose de nu et de tout rose. Il s'agit d'un cochon. Non. On ne prend pas les cochons. Bien, venez les enfants. Nous allons essayer ailleurs. Allez, Rudy, on s'en va, viens. Oui, chers collègues, ça fait maintenant 10 ans que Walter donne des cours à des adultes. Nous, le conseil d'administration, nous savons que vous avez toujours été présents par vos précieux conseils et vos agissements. Nous connaissons votre engagement dans cette association et votre persévérance qui, en plus de vos connaissances en biologie, nous ont souvent été d'un grand secours et nous vous en remercions du fond du cœur. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi pour vous un porte-document en crocodile ou n'importe quelle autre matière chic. Nous avons préféré vous offrir quelque chose de solide, de plus résistant, que vous puissiez garder jusqu'à la fin de votre carrière. Un porte-document en cuir de porc. Déjà 10 ans, mon cher Walter. Nous pourrions nous tutoyer à présent. Je vous en prie, appelez-moi Rudy. Oui, merci Rudy. Messieurs et mesdames, le buffet est à votre disposition.
Bonne chance et encore beaucoup de réussite, Val. Oui, merci. Tu sais, on a toujours besoin d'un porte-document. Et il paraît que le cuir de porc porte chance et attire le bonheur en amour. Dis-moi, ces derniers temps, je te trouve particulièrement stressé et irritable. Je connais ça, tu sais. Mais il faut savoir prendre le dessus avant d'être totalement dépassé. Alors, qui est derrière tout ça? Eh bien, c'est Rudy. Quoi? Rudy? Notre directeur? Non, c'est notre cochon. Quoi? Rudy est notre cochon. S'il te plaît, m'en parle à personne, mais depuis quelque temps, nous avons un cochon à la maison. Un cochon? Oui. Non, attends. Tu veux dire que vous avez un cochon de taille adulte qui vit avec vous dans l'appartement? Au départ, ce n'était qu'un cochon de lait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le tuer? Non, mais tu plaisantes, tu tuerais ton chien, toi? Mais non, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que vous comptez en faire? Rudy est notre animal domestique. Mais maintenant, notre propriétaire veut nous mettre dehors parce qu'il n'aime pas les cochons. Nous sommes à la recherche d'un appartement. Mais s'il est déjà tard. Non, attends-moi. Je crois bien que j'ai quelque chose pour vous. C'est joli ici, on sera drôlement bien. Stop. Voici le président de notre club, monsieur Savayetch, et voici la famille Gutskov. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Rudy, Mes enfants, viens, et je vous présente Rudy. Ah oui. Viens par ici, Rudy. Rudy, viens. Allez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, monsieur Gutskov est égyptologue. Ah bon? Vous croyez qu'un Alors, chercheur comme qu'est-ce vous que peut tu dis? devenir gardien de stade? Oui, il faudra tondre la pelouse et marquer tout le terrain à la craie. Heinrich, vous croyez que vous pourrez tirer des traits droits? Oui, bien sûr que je peux tirer des traits droits. Et puis vous devrez aussi nettoyer les toilettes, les joueurs les utilisent à chaque entraînement. Et croyez-moi, ils les laissent dans un drôle d'état. Hein. Je ne sais pas si un tel Alors, poste les enfants convient à un Pas homme comme de vous, discussion, monsieur. voyons. De nos jours, il y a un tas de gens qui ont des emplois comme celui-là, qui ramassent les feuilles mortes, qui nettoient les espaces verts. Mais rien ne vaut la vie au grand air. C'est très bon pour la santé, vous verrez. C'est mieux que de rester dans un bureau. Viens. Voilà. Et voilà. Il a du mal à monter. Merci. Allez, Rudy, avance. Heinrich, arrête. Heinrich. Donne-moi ça. Voilà. Et tu n'oublieras pas de replâtrer ce trou, hein? Tata, où tu vas avec ça? Je vais installer mon armoire dans la remise. Là, au moins, mes vêtements ne sentiront pas l'odeur du cochon. Vivre sur un terrain de foot et en plus avec un cochon, je commence vraiment à en avoir assez. Toby! Oh non, non, non! C'était quoi ce coup de feu, maman? C'était la cocotte minute. Oui, nous cuisinons toujours comme ça, nous léchons directement les murs. Regarde, Rudy est tout blanc. Une chance que personne n'était là. Sois gentil, Rudy, vas-y, ramasse. Je peux savoir ce qui s'est encore passé. Papa a essayé de préparer du plâtre. Non, il ne manquait plus que ça. Heinrich! Oh, mince alors. Je suis là. Heinrich. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, je l'ai trouvé. J'étais en train de Heinrich. préparer le plâtre, et tout d'un coup, j'ai compris que le texte avait une autre signification. La vipère, qui normalement a toujours la signification de père, dans ce texte spécial, la vipère a une autre signification. Et je suis sûr que personne n'a jamais vu que la vipère, lorsqu'elle se termine par ces petits crochets-là, que l'on voit, a une toute autre signification. Ça n'a plus aucun rapport avec le père, ça change le sens de la phrase. Regarde-moi Mais oui, ça. c'est pour ainsi dire la représentation d'une force destructrice, une destruction masculine, incontournable. Et dans ce cas, les données ne sont plus les mêmes. Alors... Et oui, dans ce cas, les conséquences aussi. Mais ça change complètement le sens du texte. Ah, mais il y a encore des choses qui restent dans l'ombre. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Oh non, non. Va plus droit. Toby, attrape, dépêche-toi.
marque. Prêt, partez! Et plus vite, elles prennent pas. Enfin, Frédéric, Muller. T'endors ou quoi? Allez, dépêchez, vite, vite. Allez, grouillez-vous. Oh là là, ce que c'est. Comment ça va? Très bien, très bien. J'avance bien. C'est pas vrai. Allez, on recommence. Allez, toi, tu prends la balle et tu y vas. Allez, 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 allez. Allez, avance. Et on compte allez, on recommence. On avance sur l'adversaire. La balle, et hop. Allez, allez. Ouais, qu'est-ce que je fais au milieu? Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur! Qu'est-ce que vous faites? Et arrêtez cet engin! Monsieur! Arrêtez cet engin! Vous m'entendez? Bougez-vous, bon sang! Je suis là, planté à attendre que vous vous décidiez! Allez, par ici! Allez, vas-y! Tu sais, chérie, je connaissais rien au foot. J'ignorais ce que c'était qu'un hors-jeu. Tu sais ce que c'est un hors-jeu, toi? Non. Écoute, un joueur est déclaré hors-jeu dès l'instant où il prend la balle, qu'il remonte vers les buts et qu'il est seul sur le terrain entre les défenseurs et les buts. Voilà, c'est ça. De quel joueur parles-tu? Mais de tous, peu importe le joueur. Mais il faut des hors-jeux. Sinon, les joueurs iraient se mettre devant les buts adverses, et alors ils n'auraient plus qu'à attendre la balle et marquer. Devant chaque joueur, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'équipe adverse. Et lorsque le joueur se déplace pour se rapprocher des buts, un autre joueur se met devant. Et c'est comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs se retrouvent devant les buts. Les deux équipes doivent être au complet. Eh oui. Sinon, s'il n'y avait pas de hors-jeu, ce serait la mort certaine du football. Tu comprends? Oui. Regarde, viens, je vais te montrer. Allez, viens, tiens, tu vas voir. Alors, toi, t'es ici. Bon. L'ailier arrive sur toi. Hop. Et toi, tu dois essayer de le contrer, là. Mais tous les autres joueurs sont partis vers l'avant. Et toi, tu es resté où tu étais. Donc, tu es hors jeu. S'il vous plaît, monsieur, les toilettes sont encore bouchées. Ah, d'accord. Écoute, Heinrich, je ne supporte plus tout ça, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu ne supportes plus? Tout ça. J'ai l'impression de devenir folle ici. Et ça a un rapport avec... Avec Walter? Avec Walter? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce serait possible? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce serait possible? C'est la première chose à laquelle tu penses, toi, à un autre homme? Heinrich, tu ne vois donc pas comme je cours dans tous les sens à longueur de journée. Je conduis les deux filles à l'école, le petit au jardin d'enfants, et ensuite, il faut que je retourne les chercher après le travail, que je corrige mes cahiers, que j'aide les enfants et que je m'occupe de la maison. Mais tout ça, tu ne le remarques pas. Toi, tu es toujours de bonne humeur, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Mais moi, j'en peux plus, Heinrich, ouais, bien j'en sûr, peux et plus. moi je reste assis là à me tourner les pouces, hein, c'est ça? Non, je tourne la pelouse, je refais les tracés, je débouche les toilettes. Mais je le fais par plaisir, ça m'amuse. Et c'est ma faute si tu es dans cet état-là. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas travaillé pour que tu fasses ça et je n'ai pas non plus tapé 5 fois ta thèse pour aboutir à ce résultat. Ah oui, je comprends. Je ne gagne pas d'argent. Et c'est vrai, j'ai écrit 5 fois ma thèse. Je vois que tu n'as pas oublié, ça t'a marqué, hein? C'est vraiment petit comme réaction, c'est une réaction de femme égoïste. Oui, égoïste. C'est moche. Pouah. Alors je suis égoïste. C'est la dernière fois que tu dis ça. C'est la dernière fois que tu dis ça, tu entends? La dernière fois. Heinrich, je vais chez Lisa.
bien attention à toi et à papa. Et surtout, n'hésite pas à m'appeler avant de mourir de faim. T'inquiète pas, on saura se débrouiller. D'accord. Écoute, Rudy. Surveille bien les enfants, je compte sur toi. Surveille-le, lui aussi. Au revoir, Rudy. Eh bien, Rudy. Nous aurions pu aller dîner chez le grec. Il fait des côtelettes d'agneau délicieuses. Il me répète souvent qu'on sent au goût de la viande ce que les bêtes ont mangé. C'est très logique. On sent tout de suite la différence quand ils ont mangé du thym. Tu m'écoutes? À quoi tu penses? Je pense à la maison. J'espère que tout se passe bien et que les enfants ne vont pas trop souffrir de ce chaos. Rassure-toi, ma belle, l'être humain est conçu de telle manière qu'il est capable de résister à n'importe quel choc, qu'il soit physique ou moral. Bon, allons à la dernière séance, voir un film avec Cary Grant. Peux-tu me dire pourquoi les hommes comme ça n'existent qu'au cinéma? Tu viens avec nous? Non, je ne suis pas d'humeur à sortir ce soir, je te remercie. Tu viens, Walter? Non. Je suis très fatigué, moi aussi. Bon, d'accord. Eh bien, mettez-vous à l'aise. Vous pouvez laisser la table telle qu'elle est. Ça ne change pas grand-chose qu'elle soit débarrassée ou non. Ciao. Au revoir, Lisa. Au revoir. Alors, à ta santé. Oui, merci. Si tu as besoin de moi, sache que je serai toujours là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Oui, ça je le sais, Walter. C'est très gentil, je t'en remercie. Tes gencives sont magnifiques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont merveilleuses, c'est tout. Elles ont l'air si fermes, si roses et si humides surtout. Oh, Walter, non, je t'en prie. Je voulais t'aider, tu comprends? Tu as l'air si triste. Oh mon Dieu, ce qui fait chaud, je brûle. Tiens, touche pour moi. Oh. Ça va te rafraîchir? On est prêts? On y va. Allez-y, messieurs, vous devez vous améliorer si vous voulez jouer dans notre équipe de seniors. Allez, allez. La distance de ce cochon, il est plus rapide que l'éclair. Ce sera notre espoir. Si nos attaquants arrivent à tel esprit... Ce week-end à Eggersdorf aura lieu la grande course des cochons. C'est un championnat du monde. Vous devriez faire inscrire Rudy. Allez, on reprend. Le championnat allez, du les monde gars, au de boulot. course de cochon. Allez, allez. Rudy va gagner, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites? Un repas plein d'énergie pour Rudy. Débranchez! Quand est-ce que maman revient? Bientôt. Pourquoi elle revient pas aujourd'hui? Parce qu'elle en avait assez de manger des raviolis. Elle en avait assez de voir traîner la poubelle et à cause de papa, qui lorsqu'il veut percer un trou pour accrocher un tableau, fait tomber le mur. Il est pas droit de ses mains, que veux-tu? Il pourrait même pas braquer une banque. Oh mon Dieu. Mais si maman est fatiguée, ça n'est pas uniquement ma faute. C'est sa faute à lui. Pourquoi c'est toujours Rudy le fautif? C'est jamais toi, hein? Enfin, maman a seulement besoin de quelques jours de repos. Je vais vous expliquer quelque chose. En Égypte, il y a également un endroit où on peut se retirer, où les femmes sont entre elles. Ça s'appelle le harem. Là, elles peuvent s'exprimer librement. Maman va revenir bientôt, plus vite que vous ne le pensez. Dès qu'elle aura compris combien le repos est ennuyeux à la longue.
course 1, vous pouvez voir Norbert, le tueur. Il est suivi par le vainqueur du prix des favoris, Konradin, second de l'écurie Hermann Stan. Il est rapide et court dans la catégorie des poids plumes. C'est un as dans cette catégorie. Ensuite, vous pouvez remarquer la puissance, l'élégance et la vitalité de notre candidat suivant, Klaus Waterman, le vainqueur de l'année dernière. Pour de nombreux experts, il est à nouveau le favori de cette année. Les paris sont ouverts, alors n'hésitez pas. En ce qui concerne les paris, mes deux assistants, Laura et Cosima, se tiennent à votre disposition pour Bonjour. des instructions. Ouais, pour battre Klaus Waterman, ce sera pas facile. Ah, Mais d'où venez-vous? on vient de la ville. Ah, vous avez une ferme? Non, nous vivons avec Rudy, sur un terrain de sport. Ouais, c'est ça. Alors il doit être particulièrement bon en course, c'est ça? Ouais. Lui, c'est Klaus Waterman. Alors c'est lui, Klaus Waterman. Salut, bonjour. Bonjour. Alors comme ça, vous vivez tous ensemble sur un terrain de sport? Oui, bien sûr. Une maison, un cochon, le bonheur. Lui, c'est un très grand coureur. On peut le reconnaître à son coup de pied. Plus